Le moment clé de notre rencontre est arrivé. Nous avons choisi, nous avons voulu, nous avons confectionné une charte pour vous prouver que nous sommes prêts à nous engager, à travailler pour notre ville, à travailler pour ceux qui sont, à travailler pour ceux qui passeront et travailler pour ceux qui viendront, parce que nous aimons Saint-Pierre. Nous avons construit cette charte pour vous. Je vais laisser la parole à Christian Rafa pour vous expliquer le pourquoi de cette charte, et ensuite il passera la parole à René Bamban pour vous expliquer la charte. Merci. À l'issue de la présentation de la charte, chacun d'entre nous sera appelé et viendra signer cette charte que vous verrez ici, que vous voyez ici ce soir et aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, chers amis, cette charte est avant tout un engagement personnel de chacun des élus que vous choisirez sur cette liste, qui s'engageront sur un certain nombre de valeurs qui constitueront pour nous un changement radical. C'est de ce changement radical dont on parle dans la première ligne des 7 raisons que vous trouverez sur notre brochure. J'anticipe tout à l'heure les 7 raisons de choisir cette liste. Nous voulons un changement radical des pratiques politiques délétères qui sont, comment dirais-je, utilisées depuis 13 ans à Saint-Pierre et qui pourrissent, permettez-moi le mot, l'adjectif, qui pourrissent l'atmosphère de la ville et créent vraiment un sentiment détestable. Donc nous voulons sortir de là, par le haut, et aussi un certain nombre d'engagements concernant notre gestion, la gestion que nous voulons pour notre ville. Voilà, je passe sans plus tarder la parole à quelqu'un qui n'est pas anodin dans cette démarche, puisqu'il a instillé l'idée, j'ai rebondi dessus et nous avons amendé ensemble. Je passe la parole immédiatement à René Bamban. Merci. Bonjour mes chers compatriotes. Je suis heureux que vous soyez venus nous conforter dans notre travail. Le combat commence. Comme Christian Rafa vient de le dire, je vais vous lire cette charte qui a été élaborée par notre gouvernement. Face à l'intérêt général, l'unique raison de son engagement, assumer la responsabilité de ses décisions et de celle du conseil municipal et contribuer au rayonnement de notre commune dans le Nord Martinique, tels sont les 3 engagements majeurs de chacun des membres de notre liste. Saint-Pierre doit retrouver des élus accessibles, des habitants régulièrement consultés, des décisions prises sans discrimination ni passe-droit, une gestion transparente et intègre. Pour mettre un terme aux méthodes dépassées et clientélistes, les membres de la liste Ensemble faire gagner Saint-Pierre s'engagent à respecter les devoirs et obligations essentielles. Des élus proches, à l'écoute et respectueux de la population. Article 1er. Les élus s'engagent à être facilement accessibles et veillent à proscrire toute forme de discrimination, dont, bien sûr, celles qui seraient liées à des critères politiques, ethniques ou religieux.
Article 2. Le maire ou à défaut un adjoint assurera une permanence une demi-journée par semaine pour recevoir, sans rendez-vous préalable, les Pierrotins désireux d'exposer un problème urgent. Article 3. Le maire et les adjoints s'engagent à répondre à toute demande de rendez-vous ou question posée par écrit, et ce, dans un délai raisonnable. Article 4. Les élus et la municipalité s'engagent à être à l'écoute des Pierrotins et à respecter les obligations d'enquête d'utilité publique pour tous les grands projets. Article 5. Les conseils de quartier composés d'habitants intéressés et de conseillers municipaux désignés par le maire et chargés de faire lien avec les services municipaux seront mis en place. Au moins une fois par an, un bilan et une synthèse seront présentés au maire. Article 6. Les élus s'engagent à informer régulièrement par voie officielle la population des décisions importantes relatives à la gestion de la commune. Je veux dire des élus compétents, responsables et respectueux de la loi. Article 7. Chaque conseiller s'engage à assister aux conseils municipaux en les préparant et travaillant sur les documents qui seront adressés et s'engage à participer de manière active à au moins une commission municipale dans le domaine de son choix. Article 8. Chaque conseiller s'engage à être solidaire des décisions officielles arrêtées démocratiquement par le conseil municipal. Article 9. Au sein du conseil municipal, écoutez bien, au sein du conseil municipal, les élus de l'opposition auront les mêmes droits d'information et d'expression que ceux de la majorité. Il sera créé une commission des finances dans laquelle un membre de l'opposition sera appelé à siéger, comme dans toutes les autres commissions municipales. Article 10. Le maire et les adjoints veilleront à ne pas engager à titre personnel la municipalité sur quelque marché que ce soit avec un intervenant extérieur. Aucun élu ne pourra être juge et partie dans aucune décision municipale. Article 11. Chaque élu s'engage à ne pas se substituer au personnel d'encadrement des services municipaux et veillera à ce qu'un climat de confiance, de respect et de dialogue s'instaure avec les employés municipaux.
Pas de revanche dans l'air. Hein? Article 12. Les élus intègrent les principes de développement durable, de justice et d'honnêteté dans toutes les orientations, décisions et actes relevant de leur mandat. Je vous remercie de m'avoir.